Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau début de semaine, que le mois d'août se termine bien pour vous. Alors je reviens vous voir aujourd'hui par rapport au retour donc à faire par rapport aux énergies qui sont envoyées tous les vendredis à 21 h, donc conjointement à d'autres groupes qui se sont formés du même genre, et aussi par rapport aux prières individuelles ou aux intentions positives individuelles qui sont envoyées un peu partout à différents endroits du monde, etc. Donc je vous avais dit qu'on ferait un topo régulièrement par rapport à ces énergies-là dans leur globalité, hein, pas seulement les nôtres. Ça peut agir aussi, je ne sais pas si j'en ai parlé la dernière fois, pardon. Ça peut agir sur des prises de conscience collectives aussi, hein, où des gens demandent davantage d'éclaircissement ou s'ouvrent davantage à ce qui se passe et commencent à voir clair aussi dans les... Donc là, on avait parlé des réseaux pédocriminels, mais aussi par rapport à l'Amazonie. Alors pour l'Amazonie, c'est un peu compliqué en mon sens. Alors, ça ne veut pas dire que c'est impossible, hein. Mais il y a quelque chose qui est d'autant plus lourd du fait que ça m'apparaît criminel, cette affaire. Et c'est volontaire. Ça fait déjà des années je sais pas combien de temps qu'ils cherchent la déforestation pour des buts autres et plus commerciales. Donc du coup, ça me fout les boules d'en parler. Vous voyez, c'est des sujets en fait. Enfin bref. Et là derrière, eh ben, il y a des mainmises, il y a des... Enfin voilà, c'est... Donc là, il faut espérer qu'il y ait beaucoup, beaucoup de pluie et des interventions extérieures. J'ai vu qu'il y avait la possibilité de Canadair du Canada. Donc à suivre. Mais en tout cas, moi, ce que je voudrais voir, c'est là, toutes ces intentions qu'on fait nous et d'autres conjointement, voir ce que ça donne au niveau, à ces niveaux-là ou plus largement, hein, on verra ce que ça donne au niveau du jeu. Et donc voilà pour le sujet de la vidéo du jour. Et là, vous voyez ce petit bâton depuis tout à l'heure. C'est parce que j'ai profité du week-end pour aller m'aérer. J'ai fait des balades aussi en plein air et donc je suis tombée sur ce bâton qui m'a interloqué. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'ai fait demi-tour sur mes pas pour aller le chercher. Et voilà quoi. Vous voyez, c'est pas grand. Donc je sais pas s'il faut que je le vois dans ce sens-là, si c'est un F. Est-ce que c'est une petite main ou c'est ouh, on va faire le loup? Ou est-ce que c'est un jeu? Je sais pas. Est-ce que ça se met comme ça ou comme ça? Alors je sais pas s'il y a des gens qui se connaissent un peu en symbolique ou peut-être comme ça ou peut-être voilà, je sais pas. Mais ça m'a intriguée et je sais pas, je me suis arrêtée dessus donc je vous le montre et puis un de ces quatre on aura peut-être la signification. Mais il y a ce F qui est sorti ou une tête de loup avec la bouche ouverte, je sais pas, c'est je sais pas, ou un canard avec la bouche ouverte. De l'autre côté, ça donne quoi? Ouais, ça peut être un canard aussi, vous savez, comme dans les dessins animés, là, je sais plus comment elle s'appelle, la poule. Ah, ça me rappelle un dessin animé. Et de face, ben voilà, ça donne ça. Mais bon, ça va peut-être pas vous parler. Enfin, c'est surtout comme ça, moi, qui m'a fait tiquer. Voilà. Blague à part et découverte à part, du coup, on va les regarder pour les énergies. Donc, par rapport aux intentions positives qu'on envoie conjointement à d'autres personnes, à d'autres groupes. D'ailleurs, merci, j'ai oublié de prendre le nom. Il y a quelqu'un qui a une autre chaîne qui participe à ces groupes de prière. Donc, je voudrais le remercier aussi au passage. Je suis désolée, j'ai pas ton nom. En plus, je suis pas organisée du tout. Avant, je prenais le temps de noter, d'essayer de répondre et tout. Et là, donc merci infiniment. Je te retrouverai dedans. J'essaierai de te remettre un mot. En tout cas, merci à vous toutes et tous. Et pour le cercle de protection, on m'a demandé aussi comment je faisais pour les protections. En fait, je mets des protections parce que c'est pas un soin. En fait, 10 fois j'utilise le terme soin, mais c'est pas un soin. C'est des intentions lumineuses. C'est un peu le même principe, on va dire, hein. Sauf que c'est conjoint, on est indépendant dans notre coin. Mais ce que j'essaye de faire, c'est comme je sais qu'on est tous plus ou moins connectés pile à la même heure, c'est une protection pour qu'il n'y ait pas de parasitage ou de récupération d'énergie. Et je peux pas vous montrer le protocole. Voilà. Après, la protection, c'est propre à soi. L'idée, c'est de colmater où il peut y avoir des failles. Et en même temps, ben, ça dépend, c'est une affaire de foi personnelle en fait. L'idéal, c'est la bulle de protection, on la connaît tous, hein. Visualiser une bulle autour de soi et se la mettre hermétique, complètement hermétique à tout ce qui va être négatif pour soi ou tout ce qui ne va pas être juste au niveau de son taux vibratoire. Ben, c'est un peu l'idée. Sauf que j'ajoute d'autres petites recettes à la Zaza.
d'autres prières ou d'autres intentions. Mais voilà, je peux pas, en fait, je peux pas trop le dire, tout simplement. Je vais pas donner le plan de défense à ciel ouvert. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui participaient à cette protection, donc merci, c'est super chouette. Allez, on est parti. Quels sont... Ah oui, autre chose, décidément. Hein. Mais peut-être si j'ai le temps, je ferai 3 cartes autour de ça aussi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment, en ce moment, une énergie qui rend... bon, on est toujours chamallow, hein, mais on est quand même vachement plus dynamique. Et il y a des envies de nouveaux projets. Alors, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que ça a l'air un peu général. Il y a vraiment des choses qui se mettent en place pour l'avenir, qui commencent à se modifier. C'est très intéressant à voir. Et voilà, je vous en fais part aussi, parce que je pense que ça fait partie des énergies qui affluent actuellement, aussi en dehors des intentions. Hein. Alors on regardera après du coup les énergies peut-être en cours, mais bon là c'est vraiment voir quels ont été les impacts, hein, quels sont les effets présents des énergies envoyées à divers plans, à divers endroits de la planète, par différents participants, et notamment... ponctuellement comme nous le faisons le vendredi à 21 h. Quels sont les effets de ces énergies? Donc là, on l'a dirigé. Hein. Je le mets en intention. Alors, la femme. La femme, on est dans une énergie plus féminine. On est dans une énergie douce. C'est aussi la créativité, la femme. On va être, comment dire, dans quelque chose de plutôt apaisant avec cette carte de la femme. Il y a la lune. Et qu'est-ce qu'on va avoir à côté? Et le doute. Alors, il y a quelque chose qui apaise les doutes. De par ce biais-là, sans doute. Sans vilain jeu de mots. Ça me pose d'interrogation quand même, dans le sens où, au niveau spirituel, ça peut être des confusions. Par contre, ça paraît aussi le moment de patienter, un temps de gestation, en attendant que les choses se, comment dire, s'allègent. Alors, comment vous dire ça? Il y a un côté réceptif avec la femme et il y a un côté d'interrogation, de doute, d'attendre que le moment soit bien, comment dire, soit bien choisi pour rediriger. C'est quand même bizarre cette carte-là, du coup. La femme et le doute. Alors le doute aussi, ça peut être le cycle, hein, le cycle qui n'est pas complètement terminé. Si je vais vraiment dans la symbolique de la carte au niveau de ce que je vois au visuel, hein, sans parler de la signification de la carte en elle-même, puisque j'ai l'impression qu'il va falloir que je regarde ici, comment dire, plus la symbolique. Le cercle, il se termine pas, l'énergie, elle n'a pas fini de bouger. Mais il y a aussi un effet, je sais que dans cette carte-là, il y a un effet de confusion. Et quand on prend la femme et qu'on l'ajoute sur le doute, on est sur un apaisement de la confusion quand même. Voilà. Pour aller vraiment sur le symbole, je vais la noter aussi. On est vraiment ici sur un apaisement sur les doutes, sur la confusion. Ça peut être aussi les nerfs, il me semble, le doute. Donc il y a un apaisement quand même au niveau émotionnel. Ouh lolo, le cerveau, il a du mal à se mettre en place aujourd'hui. Hein. Je vais juste en prendre 4, peut-être recouper si j'ai besoin de plus d'éclaircissement. Voilà. Bon, ça tremble, c'est parce que c'est calé sur mes genoux. Hein. Alors, il y a les enfants. Il est intéressant ce jeu-là. On a en prédominance le désert. Alors le désert, on est dans l'énergie... elle tombe souvent en ce moment dans les énergies du moment, mais là, c'est pas du tout les énergies du moment. Ça, c'est la stérilité. En général, le désert, on peut être sur la stérilité, sur le côté solitude aussi. Hein. Là, c'est l'ambiance générale. C'est l'homme confronté un peu à lui-même, à sa dualité. J'ai bien envie d'en rajouter une, voilà. En fait, ça doit être ce qui pèse actuellement. Il y a des doutes sur la sécheresse. Alors là, on peut aller voir au niveau de l'Amazonie, par exemple.
Ça aurait pu ici être une indication par rapport à la situation actuelle, les doutes qu'ont les gens par rapport au fait que cet incendie, il perdure, il perdure, il perdure, et que c'est en train de traîner, traîner, mais trop longtemps. Donc je pense qu'il y a une incidence là-dessus, puisqu'il y avait comment dire, des intentions portées aussi par la même occasion sur l'Amazonie et sur les incendies. Donc je vais quand même en prendre une. Voilà, il va y avoir quand même quelque chose de désocculté au niveau médiatique, pardon, puisque le silence, on est sur tout ce qui a trait aux médias. Ça peut être aussi la discussion, c'est pas parce qu'il y a écrit silence dessus que c'est forcément négatif, puisqu'en plus on a le papyrus en dessous. Donc là, c'est le côté tatillon peut-être des médias à dire ce qui se passe vraiment en amont de ces incendies. Donc je pense qu'il va y avoir une évolution à ce niveau-là, tout comme il va peut-être y avoir aussi des révélations au niveau des enfants. Ouais, ça va commencer à bouger. Mais il y a quelque chose avec l'illusion qui me gêne ici. La naissance, on est sur l'enfance, hein. Je pense qu'il va y avoir effectivement encore des choses qui bougent, mais c'est un peu, on va encore revenir sur l'expression, décidément je l'utilise souvent, l'arbre qui cache la forêt. Ça peut être aussi l'illusion, tous des clubs artistiques ou des choses comme ça. Donc ça peut être par rapport à cette fameuse île hein, en question. Je vais pas refaire l'histoire, hein. Mais il y a quelque chose qui va bouger puisqu'on passe de la stérilité ici au mouvement. Donc il y a des choses qui vont sûrement être révélées ou des choses qui vont sortir peut-être en rapport à ça. Après, ça peut être l'illusion aussi, tout ce qui a trait à l'artistique. Donc ça peut être des photos, ça peut être des films, ça peut être des choses comme ça, je sais pas. Là, j'extrapole, mais c'est possible qu'il y ait des révélations qui se fassent au niveau des enfants là prochainement. Alors en parlant d'enfants, je suis en train de parler fort, mais il y en a qui dorment au-dessus de moi, donc je vais essayer d'être plus discrète. Mais voilà l'ambiance ici, je pense, hein. L'illusion, ouais, ou l'illusion d'avoir des infos, mais il y a autre chose, mais je reste quand même sur mon arbre qui cache la forêt, moi. Alors. Alors, l'oméga, on est sur des choses qui se terminent. La science, on est sur des connaissances particulières, ça peut être des avocats, ça peut être des journalistes, ça peut être des médecins, enfin c'est des corps de métier qui sont quand même spécialisés dans quelque chose. Et tout à l'heure, on avait au-dessus ici le silence médiatique, mais je pense qu'on va commencer à stopper ce silence-là et qu'il va y avoir aussi différentes fonds de pensée au niveau des médias par rapport aux raisons initiales de cet incendie. C'est vraiment l'impression que j'ai. Après, encore une fois, ça reste mon interprétation. Peut-être que d'autres y verront d'autres interprétations, mais moi ici, c'est la sensation que j'ai. Alors je dis pas que c'est demain, hein. Encore une fois, c'est pas dans les jours à venir ou dans les semaines à venir. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Mais en tout cas, ça a pour but de faire sortir aussi des vérités à ce niveau-là et d'entériner par là même l'incendie. Mais s'ils en parlent après coup, c'est qu'il y a des révélations ou quelque chose. Ouais, désocculter l'oméga, c'est comme le maths, hein, c'est passer le relais aussi là à des gens compétents. C'est la finalité, c'est l'illumination aussi, c'est un aboutissement l'oméga, donc c'est pas impossible qu'il y ait comment dire, des révélations aussi par rapport à ça, quoi. Et plus de clarté par rapport à ces incendies. On est vraiment sur une fin de cycle, hein, il y a quelque chose qui illumine la situation, quoi. Il y a des experts, ou voilà, ça peut être des experts, hein. Et si je l'associe avec le pan des enfants ici, puisque la science, elle est tournée vers l'homme aussi qui est là, ça peut être aussi des révélations ou des gens qui sont mis en lumière par rapport à ces affaires aussi ici, hein. Mais des hommes de stature importante comme des avocats, des ministres peut-être, mais voilà, des gens quand même bien placés ou du moins avec un bagage culturel important.
Ou un standing, j'irai pas jusqu'au standing, mais quand même. Et il y a un homme là à droite, hein. Alors on va voir. Alors, bon, ça veut pas dire qu'il va y avoir un mort, je vous vois venir. Ou je me vois venir peut-être dans l'extrapolation. Je voudrais juste voir un truc avec l'homme, si vous voulez bien. C'est quelqu'un de cartésien. Quand on associe avec la science, on est plutôt sur une personnalité cartésienne avec l'homme ici. Et comme la science est à côté, ça peut donner une indication sur une personne mise en lumière. Sur quelqu'un d'assez cartésien, d'assez matheux ou d'assez... voilà. Alors, je vais regarder autre chose avec la méditation. Parce que la méditation, on est quand même dans des périodes de réflexion et de mise au point. Mais alors, c'est pas... Est-ce que c'est... Ouais, non, c'est pas des aveux. Je sais pas, il y a des prises de conscience. Alors, ça peut être l'homme, l'humanité en général, hein, qui prend conscience de tout ça et qui se réveille un peu... qui prend conscience, ouais. Je pense qu'on est plutôt dans ce truc-là. Mais alors, je vois pas qu'est-ce que la mort. Je vais mettre une à côté. Ouais, il y a la mise en lumière de... Il y a une transformation pour une mise en lumière. La mort et la lumière, on peut être sur la médiumnité, mais je vois pas qu'est-ce que ça vient faire là-dedans. Par contre, on va être plutôt sur un éclair de conscience, quoi, sur quelque chose qui illumine, qui... parce que la transformation et la lumière, c'est la transformation par la lumière. Ça transcende le cartésien. Ça transforme la matière, voilà. C'est un bouleversement positif. Donc là, on est vraiment sur l'action de ces intentions, en fait. La lumière et la mort, comme ça, par-dessus. On est sur une transformation positive, quoi. Donc là, je pense que ça résume nos intentions, mais ce que je comprends pas, c'est que logiquement, ça aurait dû se positionner là. Mais bon, peut-être qu'elles ont décidé de me parler comme ça aujourd'hui, allons savoir. Voilà, pour ce que je peux dire pour aujourd'hui. Alors... Ouais, on est sur des mises en lumière, sur des gens qui se font voir, quoi. Et même sur les machinations commerciales, là, autour de l'Amazonie. Je pense que ça va commencer à en parler un peu plus dans les médias ou entre gouvernants ou à voir. D'ailleurs, pour le G7, la carte du désert, c'est marrant, ça m'a fait sourire quand j'ai vu l'Iran. Je dis, bah voilà, c'était ça. La bénédiction et le désert, c'était on laisse rentrer quelqu'un qui n'était pas forcément le bienvenu au départ, parce que je crois que Trompette voulait pas trop le voir. Enfin, Trump, pardon. Alors, voilà, petite pause, hein. Alors, les énergies, les effets des énergies, conjointement et intention positive, hein. Je demande le complément qu'ils ont été. Ah, les vies antérieures, ça a l'air d'avoir balayé au niveau karmique aussi. Dis donc, dis donc. On est sur les connaissances ancestrales. Alors ça peut vouloir dire que certains d'entre vous ont travaillé plutôt sur des choses ancestrales. Ça peut être sur du chamanisme, avec des techniques chinoises, japonaises, indiennes. Ça peut aussi dire qu'il y a eu toutes les cultures, on a plusieurs cultures confondues, hein. Ici c'est ça, puisque c'est aussi plusieurs croyances, plusieurs cultures, tout ça porté avec deux belles salamandres dans un sablier. Et il y a deux belles mains ici. C'est l'union. On peut la voir au-delà de la carte, hein, parce que c'est la lune ici, normalement, quand on est au niveau du tarot. Donc on est sur une carte quand même qui apporte de la féminité et de l'énergie. Et il y a le fait aussi qu'il y a une participation ici au niveau des ancêtres. Donc on doit être plusieurs à avoir demandé à nos ancêtres et à nos proches qui sont dans la lumière de nous donner un coup de main. Elle est super jolie cette carte. Elle est magnifique. Alors. Et l'épanouissement. Voilà. Donc ça, on nous donne le ton de la... C'est pas la douleur, hein. Le ton de la carte, hein.
l'épanouissement. Donc sur le lotus, on est sur l'énergie d'éveil. On est sur une énergie qui est douce et qui pourtant, vous avez vu, est quand même assez forte quand on la combine à tous, quand on se combine tous les uns aux autres, qu'on dirige l'intention au même endroit. L'épanouissement, vous voyez, elle est à la fois blonde et brune. Euh, et moi, j'y vois les opposés ici dans l'épanouissement, c'est réussir à trouver, à mettre un équilibre entre deux forces. Alors là, peut-être que vous n'allez pas me suivre, mais vous voyez, là, un côté, c'est pas un voile, ou alors elle a vraiment moins de cheveux de ce côté. Mais, voilà, j'ai l'impression qu'on est dans les deux forces, et puis sur elle, elle a des symboles aussi. Le féminin, le masculin, vous voyez? Je sais pas si vous allez voir, je vous la rapproche. Allez, Bobby. Oh, vous verrez pas. Bon, enfin, elle a ici sur ses gougouttes, elle a la fille, le garçon, etc. Des symboles en fait d'équilibre entre deux pôles normalement différents. Donc l'équilibre des contraires, l'équilibre des forces, le bien et le mal aussi. Alors, la voie intérieure. On est au niveau de l'eau. Ici, on a de l'eau. Le stress. Et le mental. Alors. Il y a un ralentissement qui a pu être effectif. Vous voyez, sur le stress, on a du mieux aussi. On est dans l'apaisement quand même. Hein. Et du mental, on passe au maître. Et ça, j'ai l'impression que c'est au niveau perso. Hop là. C'est plutôt au niveau humain. Alors, le ralentissement et la voie intérieure. On a demandé un ralentissement des flammes aussi. Hein. On a l'élément eau qui est présent ici. Ça, c'est l'intention hein, qu'on a émise. Je vois pas autre chose. Hein. On verra après, là, si dans les prochains jours, il y a un ralentissement flagrant au niveau des incendies, mais il serait temps quand même. Alors, voilà, la percée, le stress. Il y avait cette affaire de prise de conscience collective tout à l'heure. Hein. Et on a l'aventure. On a l'enfant, hein, la percée de l'enfant. Hein. Et il va y avoir des mises à jour sur ce qu'ils ont subi. Hein. Il y aura sûrement plein de témoignages là, hein, de tous ces jeunes là. Parce que là, c'est pas la carte de l'aventure que j'ai, c'est l'enfant que je vois. Hein. On sort, on casse les chaînes, on dépasse les peurs. Hein. Il va sûrement y avoir des témoignages où on a peut-être réussi à envoyer à nous tous, hein, pas seulement ici, hein, je vous rappelle, on est vraiment des milliers et des milliers. C'est ça qui est magnifique. Et j'ai l'impression que ça va permettre à donner un peu de courage justement pour qu'ils puissent aller parler ou se confier. Alors. La participation du maître sur le mental. Vous voyez, il y a vraiment des choses qui bougent au niveau de l'inconscient collectif. Hein. Alors il reste combien de temps? Parce que je vais peut-être en profiter pour regarder les énergies du moment là. Mais il y a vraiment quelque chose qui est en cours pour passer du mental à plus de maîtrise. Hein. Et la participation permet ça aussi à notre niveau. Je pense que ça aide dans le processus d'ascension. Au niveau énergétique, le fait de s'unir comme ça malgré nos différences, parce que là vous voyez il y a des couleurs différentes, donc ça peut laisser poser des points de vue ou des croyances différentes, mais on se laisse guider par le maître intérieur. Il y avait la voix intérieure là, mais on se laisse guider, on se laisse porter par le maître et plus par le mental comme avant. Et j'ai l'impression que ça a un impact, je vous disais, en contamination positive sur l'entourage aussi. Alors ça sert à rien de forcer les gens, hein. Mais par effet de contamination positive, ça se fait. Chacun a son temps, chacun a son rythme, chaque chose a son temps. Alors je vais juste demander ici des cartes pour nous donner les énergies là
où j'ai l'impression qu'on a envie de développer des choses et que tout le monde part dans des projets, dans des nouveaux projets. Alors, l'énergie du moment. On est bientôt une nouvelle lune, non? Ou c'est déjà passé? Ah, faudrait que je regarde quand même s'il n'y a pas une nouvelle lune bientôt, parce qu'il me semble bien que j'ai 2019 ici. Non, évidemment. Bon, je regarderai ailleurs. Alors, je pense qu'il était assez remué. Nous sommes le monde. Donc vous voyez, il y a quand même une belle prise de conscience en ce moment, hein, parce que là je suis vraiment sur les énergies là actuelles. On est sur les gens qui s'unissent, qui commencent à prendre conscience qu'on est le monde. Nous sommes le monde. Donc que la Terre nous porte, mais qu'on est aussi des artisans de paix pour la Terre. Et qu'on commence tous à s'unir les uns avec les autres dans cette démarche-là. Et ensuite, on a la nouvelle vision. Vous voyez, c'est les différents points de vue. Une nouvelle vision du monde. On est en train de co-créer un nouveau monde, mais ensemble. On a l'homme ici qui est debout alors qu'il y en a un autre qui est recroquevillé au sol à quatre pattes. L'autre s'expanse et l'autre, c'est une mutation. Je vous disais, on est en train de reconsidérer les choses et d'établir de nouveaux projets. Mais j'ai l'impression que ça va en phase. On devient plus responsable et on devient plus co-créatif de par nos actions, de par notre éveil à nous. Et les gens, de par ce biais-là, ils voient qu'il y a des changements chez nous. Et je pense qu'on est pas mal, en fait, en train de prendre des virages à je sais pas combien d'ailleurs. Je sais pas comment on dit. L'expièglerie, ça retombe à chaque fois. La banalité. Ah, c'est beau. Bah voilà. Donc vous voyez, à la coupe, il y avait vraiment quelque chose qui apportait du changement ou une nouvelle vision des choses ou une nouvelle façon de voir les choses. Il y a l'espièglerie qui tombe souvent, l'invitation au jeu. On a envie de voir les choses de manière plus légère. C'est comme si on commençait à enfin prendre conscience qu'on était digne de plus de légèreté dans nos vies. Et qu'on avait tous de plus en plus, de moins en moins envie de rendre des comptes. Alors ça, moi, ça devient très clair. Et cette carte-là, me fait penser à ça aussi, se libérer de ça, et puis youpi, quoi. La banalité, alors ça aussi, c'est ressenti en ce moment. Plus de légèreté et avoir envie d'être plus en nature, faire des choses plus simples, moins... ouais, des trucs moins alambiqués, moins technologiques aussi. Moi, je commence à m'éloigner de plus en plus. J'aimais bien geeker, je geek de moins en moins. Je suis plus souvent sur l'extérieur ou à bouquiner ou à faire des choses simples en fait. J'ai plus envie de troulala. En tout cas, présentement, c'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment me trouver posée et en paix avec la nature et l'environnement, quoi, et l'innocence, voilà. Redécouvrir les choses, se redécouvrir des nouvelles envies ou des nouvelles activités ou des nouveaux objectifs, quoi. Et puis la dernière fois, j'ai pas tilté, mais il me fait penser à Jiminy Cricket dans Pinocchio, qui donne la conscience. Être dans son cœur d'enfant, même si on a des rides, même si la vie nous marque, même si on est marqué par la vie, j'ai l'impression qu'on retrouve tous un peu plus de légèreté. J'ai bien envie d'en rajouter une pour voir. Plus d'indépendance. Le mat, c'est ça, hein. C'est se jeter dans le vide, accepter de faire le grand saut. Je trouve qu'il parle assez, ce jeu, en fait. Voilà. Alors, vous verrez si ça vous fait écho ou pas. Mais ouais, il y a cette invitation à l'espièglerie, au côté plus léger, à rigoler, à pas se prendre la tête, la banalité qui inspire la même chose, en fait, hein. À se reconnecter à la nature, à être plus dans des choses simples. Voilà. Et jeter dans le vide, accepter de faire le grand saut.
Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympa, je trouve, par rapport aux énergies qu'on avait eues jusqu'à présent. Donc, à suivre. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire pour la prochaine vidéo. J'avais envie de vous retrouver. J'ai une photo où j'avais demandé mon animal totem. Et on voit qui... Je vous le remets si jamais ça parle à quelqu'un. Ouf. L'animal totem, j'ai envie de vous retrouver des photos de ce type-là parce que j'ai une photo comme ça où j'ai demandé mon animal totem et dans la glace on voit un loup. Et on aperçoit même si on... Sur une autre photo, il me semble on voit bien apparaître mon chien que j'avais à l'époque mais qui était parti et qui me manquait beaucoup à ce moment-là et qui manque d'ailleurs encore beaucoup hein, parce que ben, tous les animaux que j'ai eus, ils restent dans mon cœur. Et donc, bah, j'aimerais bien vous montrer cette photo pour vous montrer que des fois, on peut avoir des apparitions assez spectaculaires en fait par ce biais-là. L'appareil photo, il est capable de prendre en image des choses qu'on n'est pas capable de voir nous à l'œil nu. Et c'est ce que je voulais vous montrer, donc j'essaierai peut-être de vous la retrouver. Et sinon, bah, je verrai bien. C'est vrai, surprise, surprise. En tout cas, je vous souhaite un très beau début de semaine. J'espère vraiment que vous allez tous bien. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Merci d'être. Au revoir.